Sur le terrain, c'est assez exceptionnel de produire de l'eau, puisque les populations sont très en attente, elles viennent de subir un choc, elles ont souffert. Quand on apporte de l'eau, les premiers verres, c'est nous qui les buvons, ça leur permet d'accepter de voir que l'eau est vraiment potable. Et là, généralement, les enfants arrivent, les personnes arrivent, et c'est quand même un moment de joie pour eux. Les bénéficiaires sont ravis et impressionnés par le résultat aussi rapide. En quelques heures, on a monté la machine, on a réalisé la chimie de l'eau, le traitement de l'eau, et on produit de l'eau potable que l'on boit, que l'on déguste avec eux. Aujourd'hui, on est sur le fort de Fézin pour qu'on puisse former les étudiants de Bioforce sur tout ce qui est eau, assainissement en contexte humanitaire, en contexte de gestion de crise. Ils vont faire de l'ultrafiltration d'eau. C'est un exercice qui les prépare un petit peu aux missions d'urgence où ils vont avoir à traiter de l'eau dans des conditions un petit peu sommaires. Et donc cette installation de traitement d'eau a été apportée par la Fondation Veolia, des volontaires de la Fondation Veolia, qui fournissent le même type d'équipement dans le cadre de missions humanitaires. Alors aujourd'hui, on a eu des conditions exceptionnelles, dans un site exceptionnel, au milieu de la nature. On est presque dans des conditions de terrain de pays un peu rudes, puisqu'il a fait très chaud. Et malgré tout, on a pu travailler dans la bonne humeur et surtout former les professionnels de demain pour la gestion de crise. L'objectif, c'est de pouvoir former ces étudiants sur une machine qui s'appelle l'Aquaforce 2000, qui permet d'alimenter 2000 personnes avec un montage très simple, très robuste. En 2 heures, on arrive à produire de l'eau pour 2000 personnes. Alors Bioforce est un acteur majeur en France et même dans le monde, notamment par sa formation. C'est la seule formation sur la gestion de crise qui puisse exister. Et Veolia, la Fondation Veolia, est un acteur majeur sur la partie eau et assainissement, pour le déploiement en gestion de crise, pour alimenter les personnes dans les camps de réfugiés qui ont besoin d'eau. Nous, on sait très bien que Veolia intervient très souvent avec de nombreuses ONG, par exemple la MSF, Action contre la faim, Solidarité, utilise le matériel de la Fondation Veolia sur des interventions d'urgence. Donc il nous a semblé assez pertinent de pouvoir les faire venir sur une opération avec les RPEHA, avec les étudiants RPEHA, afin que les RPEHA découvrent ce futur matériel qu'ils risquent fort de rencontrer en mission. Évidemment, la Fondation Veolia étant partie d'une grande entreprise comme Veolia qui a une énorme compétence, niveau d'expertise sur le traitement de l'eau, nous apporte leur expertise, nous apporte leur vision à eux. Et qui est très complémentaire des visions des autres intervenants qui interviennent sur cette session, sur ce type de session, à savoir Médecins sans frontières, qui aussi vient nous apporter son expertise. Donc ça fait une complémentarité d'approche et de point de vue qui est très bénéfique pour les étudiants. Généralement, suite à une crise, il faut bien se rendre compte qu'il y a une rupture brutale et que des milliers de personnes se retrouvent à la rue, sans abri et surtout sans eau, alors que c'est un besoin vital. Donc l'urgence de la gestion de crise des premiers jours, c'est de leur apporter de l'eau potable. Ces machines-là permettent d'être acheminées très rapidement puisqu'elles sont affrétées, elles rentrent dans 2 caisses de 270 kg et elles peuvent être déployées partout dans le monde sur un pick-up. On les transporte à la main avec 4 personnes, ça suffit. On peut les installer sur quasiment toutes les rivières du monde, du moment qu'il n'y a pas d'eau salée. Et ensuite, on peut produire de l'eau en quelques heures. On peut alimenter 2000 personnes, 4000, 5000 et maintenant 15 000 personnes avec une seule machine. Et l'idée, c'est que ce soit modulable. Donc d'une part, la technologie est complémentaire de ce que nous on avait en interne. On avait de quoi faire de la filtration d'eau avec d'autres technologies. Donc la Fondation Veolia vient avec une machine qui fait de l'ultrafiltration. Nous on ne disposait pas de cette technologie, qui est une technologie, on va dire, un peu plus poussée et un peu plus gourmande en compétences que ce qu'on avait. Donc ça a vraiment un intérêt pour les étudiants d'avoir une autre approche, une autre technologie, et puis apportée par des gens qui ont cette expertise propre. Et donc nous, en interne, le partenariat qu'on vient d'initier avec Veolia, on compte bien le reconduire parce que c'est des vrais professionnels avec des connaissances très pointues et avec un point de vue qui est apprécié par les étudiants qui peuvent découvrir une autre façon de faire parce que aujourd'hui les fondations privées ont quand même
une place sur le terrain de la réponse d'urgence humanitaire et constituent des acteurs qui sont importants et incontournables. Les formations se déroulent sur 4 jours et la journée de formation se décompose en plusieurs modules. On va présenter les machines, on va monter les machines en situation de terrain et on va participer, on va faire un cours sur la chimie de l'eau parce que l'idée étant bien sûr de produire de l'eau potable. La journée donc se termine par l'entretien, la maintenance de ces installations et pouvoir produire de l'eau pour une durée indéterminée. Les étudiants sont super, ils sont déjà formés. C'est ça qui est très intéressant grâce à Bioforce. Ils ont déjà suivi des cours sur la production de l'eau, sur l'hygiène, l'eau et l'assainissement et aussi sur la chimie de l'eau, le critère le plus important et le plus compliqué, le plus complexe pour produire de l'eau de bonne qualité et ne pas générer d'épidémies en situation de crise et générer une surcrise. Ce qui fait que ces étudiants-là, c'est simplement très agréable de travailler avec eux. Ils sont très intéressants, très pertinents et ils comprennent très vite. En une journée, ils arrivent à produire de l'eau potable directement.